Il s'agit d'un enjeu d'équité sociale. On l'a vu lors de la réunion. Ces contrôles permettent de garantir la protection à la fois des touristes dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la sécurité en général, mais également les chefs d'entreprise, puisque ces contrôles permettent aussi de faire de la pédagogie. On a vu aussi l'importance de la dimension humaine dans ces contrôles et notamment le respect réciproque et la relation aussi nouvelle qui va s'instaurer à travers l'évolution des textes. Des contrôles qui se divisent en deux actes, tout d'abord avec l'opération interministérielle Vacances qui est cette année déclinée autour de 3 priorités nationales. Oui, effectivement, il y a des priorités nationales et puis après, en fonction des attentes aussi des professions, on peut cibler les contrôles sur des réalités beaucoup plus locales parce que vous avez remarqué aussi qu'il y a des attentes par rapport au respect de la concurrence. Donc c'est à travers ce dialogue qu'on a eu ce matin et que les services de l'État ont au quotidien avec les organismes socio-professionnels qu'on peut aussi bien cibler nos priorités. Au niveau des inspections du travail, il y a une attention particulière qui est marquée autour de la fraude au détachement. Alors, ce n'est pas de la fraude au détachement. Ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a une importance du travail détaché. Mais la plupart des déclarations sont légales. Ce qui nous interroge, c'est le sujet de fond. Pourquoi un recours aussi important au travail détaché en Corse ? On a vu qu'il y a des efforts qui ont été faits pour essayer de faire coïncider la demande et l'offre d'emploi. C'est un sujet extrêmement difficile et on fonde un espoir important sur le plan investissement dans les compétences qui est mis en œuvre au niveau du gouvernement et on va s'attacher avec le président du conseil exécutif à bien comprendre ce qui se passe dans ce domaine et voir comment on peut porter l'effort. Alors peut-être sur la formation, c'est peut-être une question de salaire. Il faut qu'on comprenne ce phénomène qui est quand même très inquiétant quand on nous dit il y a 200 demandeurs d'emploi dans le BTP qui sont formés, expérimentés et en face on a 300 demandes de travail détaché. Donc ce n'est pas normal. Il faut vraiment qu'on essaie d'aller au fond pour comprendre les raisons de cette inadéquation.